Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, un problème que la plupart des équipes produits connaissent sur le bout des doigts. Le fameux backlog qui ressemble plus à une liste de courses interminable qu'à une vraie stratégie. On va voir ensemble comment on peut transformer ce petit chaos en un récit qui a du sens, une véritable carte pour guider la création du produit. Cette image, elle parle, n'est-ce pas? Une liste sans fin de fonctionnalités, de tâches, de correctifs. Et au milieu de tout ça, le contexte. Le fameux pourquoi s'est complètement évaporé. Le parcours de la personne qui va utiliser le produit est devenu invisible, complètement noyé sous des dizaines de post-it ou de tickets. C'est vraiment le symptôme typique d'un backlog qui a perdu son rôle premier, être une boussole. C'est exactement ça, le piège du backlog plat. Et c'est bien plus qu'une simple source de frustration, c'est un problème qui déconnecte petit à petit l'équipe de la valeur réelle qu'elle est censée apporter. On se retrouve à livrer des fonctionnalités, une par une, de manière isolée, sans jamais vraiment se poser la question « est-ce que tout ça, une fois mis bout à bout, ça crée une expérience qui tient la route ?» La vision globale, elle, s'est fait la malle. En fait, la différence fondamentale, c'est un changement de perspective, presque de dimension. Un backlog classique, c'est plat, c'est linéaire, une tâche, puis une autre, puis une autre. La story map, elle, est en 2 dimensions. Elle raconte une histoire de gauche à droite et en même temps, elle organise les détails de haut en bas. On ne parle plus juste d'une liste de choses à faire, on parle d'une carte qui explique qui fait quoi et surtout pourquoi. Alors, cette solution, on la doit en grande partie à Jeff Patton, une figure de l'agilité, qui a formalisé ça au milieu des années 2000. Son idée était simple, mais assez géniale. Arrêtons de penser en termes de listes et commençons à penser en termes de cartes. C'est comme ça qu'est né le User Story Mapping. Et attention, ce n'est pas juste une nouvelle façon de trier son backlog, c'est une toute nouvelle approche pour penser le produit comme une histoire, comme une conversation. Très concrètement, le User Story Mapping, c'est avant tout un atelier, un moment d'échange collaboratif. Le but du jeu, ce n'est pas de rédiger des spécifications parfaites et figées dans le marbre, non. L'objectif, c'est de construire une compréhension commune de ce que les utilisateurs essayent de faire. On part de leurs actions, de leurs objectifs, et c'est ça qui nous amène aux fonctionnalités. On inverse complètement la logique habituelle. Et cette citation de Jeff Patton, elle résume absolument tout. C'est le dialogue qui est au centre du réacteur. On arrête de construire des choses dans son coin, en espérant que ça plaise. On construit une histoire, avec et pour les personnes qui vont l'utiliser. Forcément, à la fin, on a beaucoup plus de chances d'avoir un produit qui répond à un vrai besoin, parce qu'il a été pensé du début à la fin autour de l'expérience vécue. Alors, comment on fait en pratique? Comment on passe de cette idée un peu abstraite à une carte bien concrète? Eh bien, la construction est étonnamment simple et intuitive. Tout repose sur une structure à 2 axes qui donne vie au parcours, un peu comme les chapitres et les paragraphes d'un bon livre. On commence par l'axe horizontal. C'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'histoire, le backbone. Ce sont les grandes étapes, les activités principales du parcours. Par exemple, rechercher un article, consulter sa description, l'ajouter au panier, finaliser la commande. C'est le squelette de notre récit. Et ensuite, on ajoute la chair sur les os, sur l'axe vertical. Sous chaque grande étape, on vient détailler toutes les petites actions, les user stories, qui permettent de la réaliser. Sous rechercher, on pourrait avoir filtré par taille, trié par prix, etc. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Une fois que toute l'histoire est posée à plat, visible par tout le monde, la carte se transforme en un formidable outil de discussion stratégique. D'ailleurs, c'est pour ça que des outils collaboratifs comme Miro sont géniaux pour ça. On peut s'imaginer un grand tableau blanc virtuel où toute l'équipe, qu'elle soit dans la même pièce ou à distance, manipule des post-it, argumente et s'aligne en temps réel. C'est donc sur ce tableau commun qu'on va littéralement découper notre histoire en plusieurs morceaux. On va tracer des lignes horizontales pour créer des tranches. Et chaque tranche, c'est une version du produit, une release. C'est un ensemble cohérent de fonctionnalités qui apporte déjà une vraie valeur. Du coup, la priorisation, ce n'est plus une bataille d'opinion dans un fichier Excel, ça devient une décision visuelle, collective et beaucoup plus claire. La toute première tranche, la plus fine, mais aussi la plus cruciale, c'est ce qu'on appelle le squelette qui marche, le walking skeleton. L'idée, c'est de piocher le strict minimum de fonctionnalités dans chaque colonne pour construire un premier parcours complet de A à Z. Ce n'est pas un produit avec une seule fonctionnalité parfaite, non. C'est un produit très simple, mais qui fonctionne et qui permet déjà de raconter toute l'histoire. Et attention, une fois la carte créée, le travail ne s'arrête pas là. Au contraire, c'est là qu'il commence. Cette carte devient un document vivant, l'outil de communication numéro 1 de l'équipe. On va s'en servir pour planifier les prochains sprints, pour montrer l'avancement aux autres équipes, pour intégrer un nouveau membre. C'est le point de repère commun qui garde tout le monde sur la même longueur d'onde. Le bénéfice final, le plus important, c'est vraiment cette vision partagée.
Grâce à la carte, on s'assure que tout le monde raconte la même histoire, des développeurs au service client. En un seul coup d'œil, on peut aussi repérer les trous dans la raquette, les moments où l'expérience n'est pas fluide. On arrête de se focaliser sur des lignes dans un backlog pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, le voyage de la personne qui utilisera le produit. Pour conclure, le User Story Mapping, c'est bien plus qu'une simple technique pour ranger son backlog. C'est une philosophie, une approche basée sur la collaboration et sur la puissance du récit. On part du constat que les listes ne suffisent pas, on construit une carte structurée, on la fait vivre avec des outils modernes et on s'en sert de guide au quotidien. C'est un changement de mentalité qui, au final, permet de construire de meilleurs produits, tous ensemble.